C'est un véritable exploit opéré par la province du Tanganyika qui a été classée première en République démocratique du Congo avec plus de 70% des points pour avoir respecté les engagements dans le cadre de la couverture vaccinale complète. Ces performances ont été révélées au 4e Forum national sur la vaccination et l'éradication de la poliomyélite en République démocratique du Congo, clôturé ce jeudi 6 mars 2025 au fleuve Congo-Hôtel à Kinshasa par le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur Jacquemain Chabani. Forum tenu sous le haut patronage du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. À ces assises de 2 jours et qui ont réuni les délégués de toutes les 26 provinces de la RDC ainsi que les partenaires techniques et financiers du gouvernement congolais dans le secteur de la santé, la province du Tanganyika a été représentée par le vice-gouverneur Kabomo Olongo Isidore, le président de l'Assemblée provinciale, l'honorable Cyril Kimpouawel, le ministre provincial de la Santé, le conseiller du gouverneur en charge de la santé et le chef de division provinciale de la santé y était également convié. Du haut de la tribune de ce 4e forum, le vice-gouverneur Kabomo Olongo Isidore a partagé avec l'assistance l'expérience de sa province pour avoir maintenu le cap dans la couverture vaccinale complète. Les secrets de la province, dans les efforts que nous avons eu à consentir, c'est la volonté politique de diriger. En 2025, malgré toutes les difficultés que nous connaissons maintenant, nous avons disponibilisé 37 000 $ par mois. Nous avons préservé d'abord les acquis qui nous ont permis d'arriver là où nous sommes et en exploitant tous les enseignements que nous allons prendre à travers ces forums, nous allons doubler nos efforts. Dans son mot de clôture, le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur a réitéré l'engagement du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à faire de la couverture vaccinale l'une des priorités du gouvernement. Ces échanges nous ont permis d'évaluer le niveau de nos engagements pour améliorer la couverture vaccinale. Les défis sur le plan du statut nutritionnel des enfants de moins de 5 ans et de la prévention du cancer du col utérin. Ensemble, nous sommes tenus d'œuvrer et de maintenir toutes les actions ainsi que les facteurs clés de succès dans la réduction du taux de mortalité infanto-juvénile et la prévention contre le cancer du col utérin chez la femme. Mais bien avant, le vice-gouverneur Kabomo Olongo Isidore et le ministre provincial de la Santé Malumbi Mouya Benoît ont, à l'instar d'autres délégués de province, été conviés à une séance de travail à huis clos avec le ministre de la Santé, Hygiène et Prévoyance sociale Roger Kamba. Plusieurs allocutions et présentations des thèmes par divers panélistes ont ponctué ce 4e forum national sur la vaccination et l'éradication de la poliomyélite en RDC qui a eu comme thème immunisation, nutrition et lutte contre le cancer du col utérin. L'objectif était d'évaluer l'état actuel de la mise en œuvre de la vaccination en RDC, la mobilisation de tous les acteurs pour lutter contre la poliomyélite. Au Tanganyika, où 64 cas de poliovirus de type 1 et 2 ont été enregistrés en 2023, le gouvernement provincial sous le leadership du gouverneur Christian Kitunga Buteba reste résolument engagé à mettre tout en œuvre pour l'éradication complète de ces fléaux, a indiqué le ministre provincial de la Santé. Ce trophée, nous allons le dédier à l'exécutif provincial du Tanganyika, l'excellence Christian Kitunga Buteba, qui a consacré tous ses efforts, surtout dans la première partie qui est celle consacrée au respect des engagements par rapport à la convention de Kinshasa de 2019. Aujourd'hui, il a concrétisé, donc il a pu donner de l'argent qui a contribué donc à la hauteur de 50 000 $ qui a contribué à la réalisation de la mise en œuvre des campagnes de vaccination. Il faudra signaler que ce 4e forum national sur la vaccination et l'éradication de la poliomyélite en RDC a été organisé par le ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale ainsi que le Conseil national de la couverture santé universelle.